Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Destin de voleur. Destin de voleur, c'est un jeu qui est localisé par Super Meeple, mais qui est à la base un jeu sorti par Artipia Games sur Kickstarter, et donc qui a été localisé maintenant du coup en français. C'est un jeu de Konstantinos Kokkinis et Sotirios Tsantilas. Donc un petit rappel avant la vidéo, avant de vous en parler un petit peu, montrer de l'intérieur, pensez à vous abonner. Le petit déludiqué sur le côté, de mettre un petit like, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et que ça remontera plus facilement au niveau des recherches sur YouTube. Donc je vais vous montrer juste ce qu'on va retrouver en fait dans la boîte dans une autre vidéo. Je vous ferai les règles du jeu. Donc on est sur un jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs, donc on aura un mode solo, 45 à 90 minutes et âge à partir de 12 ans. On a un jeu de cartes, on va avoir un plateau central, mais la mécanique de base est le jeu de cartes avec un jeu à combo. Alors, la règle du jeu, elle est là. On va y retrouver donc 16 pages de règles avec à la fin la FAQ des cartes à jouer, les petites astuces stratégiques à voir, et ensuite la phase d'action qui va être la phase la plus importante du jeu. À son tour de jeu, on aura une ou deux actions à faire, ou on va éventuellement passer. Si on passe pour tout le tour. Et à chaque fois qu'on vient à votre tour, si vous avez la possibilité de faire des actions, vous continuez à jouer un petit peu à la Terraforming Mars. Alors, on va avoir un petit système de draft aussi, une phase de revenu, et à la fin une phase de corruption, suivant le niveau de corruption que vous aurez sur cette petite plaquette-là. Il faudra donner des ressources, et si vous n'avez pas donné les ressources, vous perdrez des points de victoire. Si vous avez les ressources, vous serez obligé de les donner, vous ne pourrez pas dire je perds des points de victoire pour garder mes ressources sur le tour suivant. Et il y a une petite jauge intéressante à avoir dedans, parce que les corruptions, c'est intéressant d'en avoir pour comboter sur certaines cartes. Donc ne pas en avoir du tout, c'est pas non plus bon. Il faut juste bien jauger tout ça et bien le maîtriser. On va retrouver dedans du coup des ressources avec des lampes, des trésors, du temps qui vont permettre de modifier un petit peu, d'accélérer un petit peu le jeu. Puisque en fait dans le jeu on va avoir un plateau avec une phase future, une phase présente, une phase passée. La phase future, dessus on va avoir des cartes qu'on va prendre avec des ressources qu'on va mettre dessus. Quand les ressources vont être retirées, ils vont arriver dans le présent. Ils vont éventuellement être activés si des cartes disent voilà, la carte vient d'arriver, vous venez de faire entrer telle carte et ça va déclencher les effets. Et une fois que la carte, des fois qu'il y a un certain nombre de cartes qui étaient au-delà de 4, parce qu'on peut en avoir plus de 4 dans le présent, en fait ils vont dégager dans le passé. Et sur les cartes, vous avez aussi des points de victoire en bas. Et donc là, toutes les cartes en fin de partie, toutes les cartes qui sont dans le passé, ce seront vos points de victoire. Donc il va falloir jauger ça, à la fois utiliser ces cartes pour ces actions qu'on va taper, qu'on va tourner et qu'on va activer pour pouvoir faire des points de victoire et autres, mais on va devoir aussi jauger pour essayer de bien les maîtriser, bien les mettre dans le bon sens pour les faire sortir à un moment ou à un autre pour gagner des points de victoire. Là, c'est le jeton de corruption que je vous disais, les petites épées. Et là, on va retrouver le plateau central qui va servir tout simplement pour mettre les ressources qu'on va retrouver dans le jeu. Ici, ça va être un compte tour, et là, ça va être ici pour une phase un peu commune. Dans le jeu, on va avoir 3 types de cartes. On va avoir des lieux, on va avoir des événements, et on va avoir des personnages. Donc là, les lieux, voilà. Donc là, la montagne. Quand on est dans le futur, on va remettre cette ressource-là. Donc ça, c'est la ressource qui va être mise dessus. Il faudra l'enlever pour pouvoir la mettre dans son présent. Le lieu, aux alentours, à chaque fois que vous activez un personnage ami, vous pouvez payer un temps pour obtenir une ressource d'une carte de votre futur. Je disais, le futur, c'est là-bas qu'on va mettre des ressources, donc on pourra les récupérer. Là, c'est des points de victoire. Et là, ici, j'ai un doute. C'est des récompenses qu'on va pouvoir prendre. Je ne sais plus, je crois qu'on peut les défausser, on peut enlever et puis prendre les ressources à la place. J'ai un trou de mémoire. Donc là, ici, donc on a les différents lieux, donc qui sont comme ça un petit peu en jaune. Le début de la phase de corruption. Si vous avez au moins un personnage ennemi activé, vous pouvez perdre un jeton de corruption. Le dernier petit lieu, à chaque fois qu'un autre lieu est déplacé de votre présent vers votre passé, vous perdez un jeton corruption. Ensuite, on va voir les personnages. Ajouter 2 glaives sur une carte de votre futur. Donc on va pouvoir rajouter des ressources sur les cartes futures. Donc là, c'est les cartes qui valent 2 points de victoire. Ajouter 2, donc ça c'est des pierres précieuses, je ne sais plus exactement le terme dedans, sur une carte de votre futur, même principe. Là, c'est obtenez 2 temps, charmeur de serpent. Obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. Donc il y a les ressources basiques et il y a les ressources avancées. Je vais vous remontrer ça dans la règle du jeu. Et enfin, la dernière carte qu'on va retrouver dans le jeu, ce sont des événements.
Voilà, donc là les événements vont être là tout en bas. En fait, je vous dis c'est pareil en fait, on va voir ces plateaux-là et qui vont du coup scinder votre plateau devant vous avec tout en haut les lieux, en dessous les personnages et tout en bas en fait les événements. Tout simplement. Et donc comme je vous disais, au niveau de la zone présente, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 cartes. Dès qu'une nouvelle carte arrive, elle arrive toujours le plus à gauche et elle décalera pour les ramener dans le passé. Et les événements, on va retrouver, voilà, obtenez 2 points de victoire si vous avez le plus de jetons corruption parmi les joueurs. Donc, quand je vous disais qu'il y avait des points de victoire à prendre sur de la corruption, donc ça c'est des choses qu'il faudra jauger. On va drafter un peu les cartes aussi, donc il y a un système de draft au début de partie, et on va avoir aussi un futur commun qui est là, donc dans la première partie il conseille de jouer sans, mais après si vous êtes habitué de jouer à ce style de jeu là, vous pouvez y aller directement, hein. Donc là vous aurez en fait des ressources en plus, des futurs communs qui seront accessibles à tous pour aller prendre des ressources. Pas pendant la phase de butin, on va récupérer des ressources, mais dans les autres cas, vous allez pouvoir en fait récupérer des ressources si on demande de prendre des ressources dans votre zone de futur. Et puis si vous videz complètement la carte, la carte vous la prenez, vous la mettez dans votre carte présente. Donc le matériel est plutôt joli, l'univers dans ce style-là, la thématique là, on n'en a pas souvent, donc c'est quelque chose d'un peu spécial, je trouve. Maintenant, il reste à voir ce que ça donne en niveau mécanique. 2 joueurs, c'est peut-être pas la meilleure configuration. Je pense que c'est peut-être d'y jouer un petit peu plus pour avoir un peu plus d'interaction avec les autres joueurs. Les aides de jeu, du jeu solo. Et là, ici, on va retrouver, si je ne me trompe pas, les cartes réussite en solo. Et on va voir aussi derrière les aides de jeu classiques avec les symboles. Donc épée, gemme, lampe. Et ça, c'est les ressources améliorées avec le temps et le danger. Donc le basique. Toutes les ressources, et ça c'est les améliorer. Les 3 différentes piles, pile de lieu, pile des personnages, pile événements, activer un personnage, perdre du danger et point de destin. Donc vous voyez, au niveau des symboles, hop, c'est assez simple, c'est assez explicite. Et ici c'est pareil, au niveau des cartes, la phase de planification, tout ça. Dans une autre vidéo, je viendrai plus en détail pour vous montrer vraiment les règles complètes avec une mise en place, comment se situe la mise en place d'un joueur. Là, c'était vraiment pour vous montrer du coup cette nouveauté qui arrive là, du coup, Destin de voleur, localisé en français, ce qui n'était pas plus mal aussi parce qu'il y a quand même pas mal de texte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.